chez vous. Bon, on ne mettra pas aller au vent, hein, que la direction n'ait pas peur. Nous n'allons pas emmener non plus la cantinière, mais nous allons simplement nous exprimer. Vous connaissez Jérémy, Yves Quignon, secrétaire général de l'Union locale, Jean-Paul Delesco, secrétaire général de l'Union départementale des syndicats CGT du Nord, et Philippe Verbeck de la Fédération de la métallurgie. Et moi-même, responsable du secteur politique industrielle de l'Union départementale. Alors, quand Jérémy et Philippe nous ont appelés pour nous demander que la caravane passe dans votre entreprise avant de se rendre au meeting, c'est immédiatement, après avoir pris connaissance des causes, que nous avons accepté. Parce que cette usine et l'usine qui est à côté, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas refaire le livre de Philippe, que l'usine qui est à côté, AFR, c'est-à-dire le ferroviaire et l'automobile, cette industrie a un lien direct avec les luttes sociales, notamment avec la CGT. J'y reviendrai tout à l'heure en présentant le meeting. Alors il est tout à fait naturel, quand un nouveau directeur est arrivé et se croire ici en pays conquis pour remettre en cause les conquis sociaux du monde du travail, il est évident que c'est avec votre syndicat, vos luttes, mais à vos côtés, votre fédération, votre union locale et notre union départementale, qu'il faudra que ce directeur compte. Sans plus tarder, je passe la parole à Jérémy. Ouais, bonjour à tous et à toutes, camarades. Si on a décidé de passer ici aujourd'hui avec la caravane de l'industrie à l'initiative de notre union départementale du Nord, c'est aussi pour porter les luttes qu'on a toujours portées dans cette entreprise. On devait mourir à de nombreuses reprises, on est toujours là. On s'est toujours battu pour notre emploi, pour pérenniser notre entreprise et surtout pour nos acquis sociaux. Et aujourd'hui, il faut pas toujours dire la convergence de lutte, mais il faut la faire. On a besoin de tout le monde aujourd'hui. L'industrie est attaquée de toutes parts. On l'a noté hier dans le tract. On a démoli Florange. Et aujourd'hui, on est en train de démolir la sidérurgie dans notre région du Dunkerquois à Maubeuge pour aller fabriquer l'acier je ne sais où pour encore engendrer le maximum de profit. Et nous, dans l'industrie automobile, on est directement touchés. On est des gros consommateurs d'acier. Mais ce qui se prépare également pour l'industrie automobile, on en a bien peur que dans les années qui viennent, on aura énormément de difficultés à pouvoir encore continuer à fabriquer des voitures en France. En 2021, nous allons passer sous la barre des 2 millions de véhicules fabriqués en France. Et ça, il faut quand même s'y intéresser à cette question. Parce que les groupes français, PSA comme Renault, engendrent des bénéfices records. Ils s'en mettent plein les poches. Ils ont été sauvés de la crise à l'époque par l'argent public, des centaines de millions d'argent public qui ont été réinvestis dans ces groupes. Et aujourd'hui, ce qu'ils essayent de faire, c'est de fabriquer le maximum de véhicules à l'étranger dans les pays low cost et faire crever un petit feu la France. On l'a vu avec l'annonce de PSA pour Vesoul la semaine dernière, pardon. Si les salariés n'acceptent pas ce que la direction leur propose, ça veut dire un allongement du temps de travail pour une rémunération au lance-pierre, ça sera le licenciement. On ne peut plus accepter ça. L'industrie et les services publics sont liés. On doit faire la convergence des luttes tous ensemble. Ce n'est pas nos camarades cheminots, malgré la lutte exemplaire qu'ils mènent, qui sauveront tout seuls le ferroviaire. Pareil pour les hospitaliers et l'industrie, pareil, c'est tous ensemble qu'on doit y aller. Et si on a décidé également de vous réunir, alors le deuxième point que je vais aborder, c'est parce qu'on a pris une initiative vendredi au niveau de la CGT avec Philippe, qui a été mandaté par l'UL pour suivre notre entreprise sur les questions juridiques. On va assigner la direction au tribunal pour harcèlement moral. Maintenant, ça suffit, les camarades. Nos 2 infirmières sont harcelées en permanence. Il y en a une qui a déjà craqué. Elle est dans un état de déprime très avancé et la deuxième est en passe de le devenir. Depuis juillet et septembre que la direction a changé, c'est une remise en cause, à chaque fois qu'ils en ont l'occasion, des acquis sociaux de notre entreprise. On s'est battu pour les avoir. Et on ne se laissera pas faire. La CGT, avec les salariés, ne laissera pas faire. Et soutiendra nos 2 camarades. On assignera avec notre avocat, mais on a besoin de vous tenir au courant, parce qu'il faut qu'on reste mobilisé fortement sur ces sujets-là.
On revient sur, par exemple, des délits d'entrave aussi au comité d'entreprise. Travail du dimanche sans intervention, sans demander l'avis des élus du CE. La remise en cause de l'augmentation de 51 € obtenue lors de la lutte du mois de mars pour les intérimaires, et un certain nombre de choses. La non-reconnaissance des diplômes, et à chaque fois on essaye de gratter sur le dos des salariés. Ça suffit. Surtout qu'en ce moment, pour les métallos, on aura aussi également à combattre l'UIMM qui est en train de démolir notre convention collective. La CGT porte une convention collective nationale avec des droits nouveaux pour les salariés. Eux, ils remettent tout en cause, les classifications, les qualifications, l'augmentation des heures supplémentaires, un certain nombre de choses où c'est les salariés, encore une fois de plus, qui vont devoir payer la note. Ça suffit. Il faut rester mobilisés, mais ça sera tous ensemble qu'on réussira à gagner le combat. L'adversaire est coriace, mais la CGT est coriace aussi. Et s'ils croient Macron et son gouvernement qui a gagné la bataille, ils se trompent, parce que la CGT elle est debout et les salariés sont debout. C'est une société meilleure qu'on veut, avec l'humain au cœur, les salariés, le travail, les salaires, les reconnaissances. Il y a du pognon dans ce pays, mais il va toujours dans les poches des mêmes. Ça suffit, ça suffit. Les salariés doivent être récompensés de leur travail. C'est nous qu'on crée la richesse au quotidien. C'est nous qu'on se bat pour les services publics. C'est nous qu'on se bat pour l'industrie. Et eux, ils engrangent les bénéfices en essayant de nous reverser que des miettes. C'est terminé. Donc voilà ce que j'avais à dire. Surtout, restons mobilisés pour nos acquis, pour notre entreprise et pour nos 2 salariés qu'on va devoir soutenir. Je vous remercie les camarades et je vais passer la parole à Philippe Verbeck, membre de la Fédération de la Métallurgie. Et après, je vous invite à rejoindre les cheminots en grève autour d'un barbecue de lutte.